comme je pense que vous avez remis les tracts, n'est-ce pas? Ok. Dieu, aujourd'hui, il a besoin des gens. Amen. Des jeunes qui vont combattre pour la cause de Christ. Des jeunes qui vont accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur lui-même, il veut de nous, précisément. Bien sans plus tarder, on va s'élever, on va lire la parole de Dieu. On va prendre le livre de Luc 16, 19, qui est le thème de notre séminaire aujourd'hui. Luc 16, à partir du verset 19. Ok. La Bible dit ici, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Amen, amen. Amen. Vous avez remarqué que sur la traque dont on vous a partagé, on parle ici d'abord du jeune homme riche. Amen, amen. Amen. Au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. On va prier. Seigneur Jésus, oh, ce matin, il y a plein de jeunes qui se sont réunis, Père, à aller passer leur temps dans les buvettes, dans les boîtes de nuit, dans tous ces lieux, Seigneur. Mais nous aussi, certainement, on peut le faire. Mais si nous avons sacrifié notre temps, c'est juste pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Oh, c'est la preuve de notre amour. Père Céleste, je te prie de nous aider à parler de ce sujet, Seigneur. Et je crois, Seigneur, à la suite de cela, Père, tu béniras chacun de nous. Et chacun de nous rentre avec quelque chose de spécial. Je ne sais pas parler. Que toi, tu prends ma bouche, que tu parles, afin que, Seigneur, chacun de nous reçoive quelque chose de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Simplement, les autres sont surpris de me voir ici. Ils se disent, ah, mais comment ça? Génial et tout. Amen. Amen. Ok, c'est moi que le Seigneur a donné la grâce de diriger cette assemblée. Amen, amen. Par la grâce du Seigneur. Et donc ici, comme vous allez le voir sur la traque, on est en train de parler de l'histoire du jeune homme riche et Lazare. Amen. Amen. Et le thème c'est où passeras-tu ton éternité? Parce que quand on parle de l'éternité, en réalité, sur la terre, il n'y a pas d'éternité. Amen, amen. Amen. Sur la terre, en réalité, il n'y a pas d'éternité. Mais l'éternité se trouve après la mort. Amen. Donc chacun de nous prépare l'éternité quand il vit sur la terre. C'est par rapport à la manière que tu marches, par rapport à la vie que tu mènes. C'est ça qui détermine où est-ce que tu iras. Amen, amen. Amen. Mais ici, dans le livre de Luc 16, on nous parle de l'histoire du jeune homme riche et Lazare. Le jeune homme riche, comme on vient de dire ici, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
Donc cette personne-là était à l'aise. Cette personne-là gagnait bien sa vie. Il faisait tout ce qu'il arrivait. Donc chaque moment, quand il a besoin de se jouer, il va, il achète tout ce qu'il a besoin. Donc c'était une personne qui menait une brillante vie. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont l'argent, mais qui n'en mènent pas une brillante vie comme cette personne le menait. Mais on dit qu'il menait une brillante vie. Ça veut dire que sa vie brillait. Sa vie était une vie vraiment de richesse. Tout le monde voyait le don de richesse qu'il avait. Et dans Luc 16, à partir du verset 20 à 21, et dans cette même période-là, il y avait aussi un homme, on appelait le pauvre Lazare. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, en ce même moment, le jeune homme riche était ensemble avec le pauvre Lazare. Les deux, ils étaient là. Ça, c'est l'homme riche qui a de l'argent, qui a la prospérité, qui a tout. Parfois, quand il marche, on sent que dans le quartier, c'est lui. Franchement, il a des Range Rover. Franchement, il a tout. Il mène une vie brillante. Vraiment, même quand tu sens qu'il marche avec des parfums qui dégagent, même c'est tout le quartier qui peut aimer l'odeur. Mais dans cette même période, il y avait aussi un homme appelé Lazare qui était aussi pauvre, qui était aussi malheureux. Lui, il menait une vie vraiment très difficile. Mais chaque fois, Lazare, comme il n'avait rien à manger, il était obligé de s'approcher vers ce jeune homme riche-là. Quand il mangeait, les miettes de pain qui tombaient, c'est ces miettes de pain-là qui lui partaient manger. Mais rien ne manquait que l'homme riche dit à Lazare, moi comme je mange, je peux aussi te donner quelque chose à manger pour que toi tu puisses te rassasier. Ouais. Mais le jeune homme riche ne le faisait pas tellement qu'il était riche. Il a dit, moi avec ma personnalité, on n'a pas de diapason avec des pauvres. Parce que nous sommes des riches, on marche qu'avec des riches. Vous allez constater ça partout, les gens qui sont riches, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils aiment toujours rester avec des gens qui sont riches. Quand ils te voient que tu es pauvre, ils disent que tu n'es pas de sa classe. Mais Dieu nous a conçus ensemble. Tu as les yeux, moi j'ai des yeux. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme riche menait une brillante vie. À tel point que chaque fois quand il était là, vous pouvez dire qu'aujourd'hui je gagne mon salaire. Aujourd'hui je travaille dans une entreprise pétrolière. J'ai de l'argent. Je peux voyager comme je veux. Je peux fréquenter tout ce que je peux. Ainsi de suite. Mais le jeune homme riche, malgré de tout ce qu'il vivait sur la terre, il ne souciait pas de son salut. C'est vrai qu'il était riche. C'est vrai qu'il avait de l'argent. C'est vrai qu'il était prospère. C'est vrai qu'il menait une brillante vie. Mais en réalité, ce jeune homme riche-là, en lui-même, il n'avait pas cette pensée de penser où est-ce qu'il ira après sa mort. Amen. Et dans Luc 16, à partir du verset 23 à 24, quand vous allez descendre en bas, après la mort du jeune homme riche et Lazare, le châtiment du jeune homme riche, Luc 16, 23 à 24. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Parce que lui, quand il était sur la terre, il s'est investi à avoir seulement de l'argent, à faire tout ce qu'il pouvait faire, à satisfaire son corps. Aujourd'hui, même si tu peux être beau ou belle ou comment, quand tu vas mourir, tu vas sentir la pourriture. Ah. Même si tu mets les parfums les plus chers au monde, dès qu'on va te mettre 72 heures après, ton corps va dégager. Donc il n'y a aucune chose de ce monde qu'on peut mettre sur nous qui peut nous accorder le sacré que dépend de Dieu. Amen. Dans les séjours de mort, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le jeune homme riche, après avoir servi sa richesse sous la terre, et quand il part dans les séjours de mort, il arrive dans un lieu de tourment. Et quand il arrive dans les lieux de tourment, cet homme qui avait de l'argent pour acheter de quoi vivre, de quoi manger, de quoi boire, mais après sa mort, il commence même à demander, donnez-moi de l'eau à boire.
Parce que la richesse, tout ce que tu fais, c'est sous la terre. Après cela, quand tu vas mourir, tout ça, ça n'aura plus aucune importance. Amen, amen. Amen. Et le père Abraham demande, il dit dans les séjours de mort, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, quand le jeune homme riche, il est mort, il se retrouve dans les séjours de mort. Là-bas, il était dans un lieu de tourment. Il n'arrivait plus. Donc, ses voitures, son argent, sa richesse, tout ce qu'il avait, il n'avait plus ça. Il n'avait même plus la possibilité d'en acheter. Alors, cet homme qui était pauvre, appelé Lazare, cet homme qui mangeait les miettes de cette personne-là qui était riche, qui ne pouvait pas s'humilier. Vous allez remarquer une chose, la majorité des gens qui comprennent les autres, ce sont des gens qui ont vécu ces épreuves-là. Si toi, tu n'as jamais vécu une épreuve de chômage, pour essayer de comprendre celui qui chôme, c'est difficile. Si tu n'as jamais été affamé, pour comprendre celui qui est affamé, c'est difficile. Pour comprendre cela, il faut que toi, tu passes par là. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, chaque chose que nous passons a toujours une importance quelque part. Le jeune homme riche, lui, il s'est dit que non, moi j'ai mon argent. Moi, je peux s'acheter de tout ce que je veux. Rien ne va me déranger. Je suis à l'aise. Moi, je m'en fous des pauvres. Même si la situation, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, tel que je suis, je peux que marcher avec des grands. Parce que moi, je suis un grand. Parce que moi, je suis cela. Parce que moi, je suis ceci. Donc, il avait une catégorie de personnes que le jeune homme riche fréquentait. Mais le pauvre Lazare qui était à côté de lui, qui avait faim, qui n'avait rien à manger. Mais vu que le jeune homme riche, il n'a jamais connu la souffrance dans sa vie. Il est riche, il mène une brillante vie, il ne connaît pas ça. Il ne pouvait pas comprendre le jeune homme riche, le pauvre Lazare. Mais dans les séjours de mort, celui qui était pauvre, c'est celui qui était devenu riche. Celui qui était riche était devenu pauvre. Vous allez remarquer, il y a un verset dans la Bible, dans le livre de Luc, on dit que heureux les pauvres en esprit. Quand on dit en réalité les pauvres en esprit, ça ne veut pas dire qu'on doit être pauvre parce que je ne crois pas à la pauvreté. Personnellement, moi-même, je ne crois pas à la pauvreté parce que Dieu, c'est un Dieu de richesse. Amen. Amen, amen. Amen. Mais quand on dit heureux les pauvres en esprit, parce que dans l'esprit, excusez-moi ici, ça c'est l'esprit. Or, c'est dans l'esprit où se trouve ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience fait partie parce que le corps a 5 sens, l'esprit aussi a 5 sens. Amen, amen. Amen. Et les 5 sens de l'esprit, la conscience aussi en fait partie. Mais la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Or, il y a un philosophe qui dit que sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc en réalité, le monde ne peut pas exister sans la conscience. Amen. Et pour que le monde existe, il faut que quelqu'un puisse penser. Amen. Mais quand on dit heureux les pauvres en esprit, ça veut dire que ce sont des gens qui sont pauvres de toutes les pensées de ce monde, mais qui sont riches dans les pensées de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais souvent, quand les gens prennent cette écriture, ils se disent qu'en réalité, nous, on doit être pauvres, on doit être malheureux. La pauvreté n'est pas de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous ne le croyons pas. Autant que des chrétiens, Dieu nous appelait à la prospérité, à la richesse, à l'élévation. Mais comme on dit, heureux les pauvres en esprit, et que je sais que la Bible dit que non, on ne marche pas selon la chair, mais on marche selon l'esprit. Et celui qui marche selon l'esprit ne peut s'affectionner aux choses de la chair, jamais du tout. Et celui qui marche selon l'esprit, il marche selon la pensée de Dieu. Amen. Et comme tu marches selon la pensée de Dieu, tu penses comme Dieu. Tu fais des choses comme Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas être Dieu totalement. Amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, 11, il a dit que Dieu a placé dans le corps de Christ les uns comme apôtres, Oui, comme merci. prophètes, comme évangélistes. On a dit comme. Ça veut dire que tu n'es pas totalement ça. Oui. Mais tu peux qu'être comme. Parce que celui qui est totalement, c'est le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Le pauvre Lazare
mourut. Quand le pauvre Lazare mourut, il est arrivé là-bas. Et après qu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de souffrir. Et quand il souffre, quand il descend dans les séjours des morts, le pauvre Lazare, il commençait à dire non, moi vraiment là où je suis en paix. Parce que quand le pauvre Lazare n'est pas dans les séjours des morts, il n'était pas dans le lieu de tourment. Il n'était pas dans un endroit où non, peut-être moi je suis dans un endroit où je ne suis pas à l'aise. Non, le pauvre Lazare, il était dans un endroit tranquille. Amen. Il n'était pas dérangé ou bien palpité ou bien quelqu'un qui était secoué. Mais la personne qui était secouée dans cette condition-là, c'était le jeune homme riche. Voilà pourquoi Matthieu 19, verset 24, dans la partie du jeune homme riche, Matthieu 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ici Dieu est en train de condamner les riches? Pas du tout. Il ne condamne pas les riches, mais il condamne celui qui est riche et qui ne veut pas s'humilier. Amen. La richesse ne veut pas simplement dire que tu as l'argent. Non. Même la connaissance est une richesse. Amen. Même ta personnalité est une richesse. Amen. Mais de qu'est-ce que tu fais avec la richesse que Dieu t'a donnée? Amen. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Genèse 19, 14. Ici, ça c'est Dieu qui envoie les anges, Michael et Gabriel qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons comment est-ce que la vie de Sodome et Gomorrhe était. C'est là où l'homosexualité a commencé. C'est là où le péché a commencé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là n'a pas commencé aujourd'hui. En réalité, quand nous voyons les choses s'accomplir, on doit être surpris de cela. Parce que tout a été déjà dit dans la Bible. La Bible dit que non, il y aura un temps où les gens auront des démonstrations à aimer des choses sacrées pour s'affirmer aux choses vaines. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, vous allez remarquer que quand quelqu'un écoute là-bas, on partage l'argent. Quand quelqu'un écoute que là-bas, on partage des millions, la personne va se lever même très tôt. Il sait que là-bas, c'est de l'argent qui est là. Mais l'argent n'achètera pas le paradis. Les gens vous disent l'argent ne peut pas acheter le ciel. Mais il n'y a aucune chose ne peut acheter le ciel. Le ciel est immérité. Mais Dieu aussi voit les efforts que tu fais pour mériter le ciel. Amen. Alors, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc ici, on est en train d'expliquer l'histoire de notre frère Lot qui était à Sodome. Et quand il était à Sodome et Gomorrhe, ça c'était une ville qui était catastrophique. Peut-être que c'est plus pire que comme le Sénégal. Peut-être que c'est plus pire comme d'autres villes. Là où il y a la polygamie, là où il y a l'homosexualité, là où il y a beaucoup de ces choses. Là-bas c'était le pire. Dieu a envoyé Michael et Gabriel. Quand ils sont arrivés dans la ville, la première personne qui les a reçus c'était Lot. Parce que Lot, malgré qu'il était dans cette ville-là, mais il avait la sémence de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a la sémence de Dieu, même si cette personne-là peut se trouver dans une condition de péché, mais dans son cœur, quelque chose qui lui dit, l'état où je vis là, c'est pas mon état. Parce que je ne suis pas habitué de vivre comme ça. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas la sémence de Dieu ne sent pas une condamnation. Il ne sent pas quelque chose qui le culpabilise. Tu vas juste faire une différence entre quelqu'un qui est une sémence de Dieu et celui qui n'est pas la sémence du Seigneur. Celui qui est la sémence de Dieu, quand on parle de Dieu, même s'il passe de loin, il y a quelque chose qui va lui dire que non, ça c'est ma nourriture. Amen. Ça là, ça c'est ma nourriture. Mais celui qui n'a pas la sémence de Dieu, il ne s'intéresse pas à ce qui est de Dieu. Il est m'en foutiste à ça. Parce que quoi, dès le départ, la chose de Dieu n'est pas dans son cœur. Et quand les gens sont arrivés à Sodome, les gens de Sodome, ils ont dit non, l'autre, tu as reçu 2 personnes dans ta maison. Nous voulons nous jurer avec ces personnes-là. Nous voulons nous satisfaire avec ces personnes-là. Parce que ces personnes sont venues nous voir beaucoup de choses. Mais en le disant,
Et à la suite, les gens de Sodome ont décidé de chercher à se satisfaire avec ces personnes-là. Donc comme là-bas il y avait l'homosexualité, les lois qu'on vote aujourd'hui là, ça n'a pas existé aujourd'hui, c'était depuis l'Ancien Testament. Donc nous voyons justement les résultats de ces lois qui ont existé. Maintenant, toutes les personnes qui s'allient à ces lois-là vont subir comme étant aussi les gens qui ont subi dans le temps de Sodome et de Gomorrhe. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas peut-être que non, un problème d'ignorance, ou un problème que je ne connais pas Dieu, ou un problème parce que non, c'est pas de ma faute. Non, mais Dieu nous a donné sa parole. Tout le temps, j'ai le droit de connaître, de consulter qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Je suis dans une condition, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ce que je fais, c'est normal ou pas? Mais il y a quelque chose qui doit me dire dans mon cœur. Oui, je dois le faire parce que la Bible le dit. Je ne dois pas le faire parce qu'elle lui le condamne. C'est ça, la nature d'un chrétien. Et le pauvre Lazare, Hébreux 13, verset 5. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Amen, amen. Amen. Dieu nous dit dans sa parole qu'on ne se livre pas de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, quand on parle de l'idolâtrie, les gens pensent que l'idolâtrie, c'est justement prendre une statuette posée devant toi, tu t'ajoutes, tu adores. Non, tout ce que tu places devant Dieu, tout ce que tu places à la place de Dieu, c'est une idole. Quand tu places le travail à la place de Dieu, c'est une idole. Quand tu places tes entreprises à la place de Dieu, c'est une idole. Même quand tu places ta femme à la place de Dieu, c'est une idole. Amen. Aucune chose ne doit avoir la place de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui est le centre. Amen. Moi, même si aujourd'hui, Dieu peut me bénir, Dieu peut m'accorder la grâce qu'il faut, mais par tout ce que je fais, il y a toujours quelque chose qui prend la place. La première place, c'est le Seigneur. Amen. Parce que si je regarde à celui que je suis aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'étais avant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, mais un homme qui me l'a donné, je ne peux pas le déclasser, je le mettrai toujours devant. Amen. Vous allez remarquer, Dieu parfois fait des surprises aux gens. Tu dis, Dieu ne me bénit pas. Moi vraiment, je sens que vraiment la grâce de Dieu n'est pas sur moi, parce que je souffre, je passe une vie de misère. Moi vraiment je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Dieu dit, ok d'accord, comme c'est ce que tu dis, il t'ouvre la porte, il te donne l'argent, tiens l'argent. Tu prends de l'argent. Une fois que tu prends de l'argent, tu as oublié que c'était Dieu qui te l'a donné. Oui. Tu commences à aller adorer d'autres dieux ailleurs. Mais tu as oublié dès le départ, il y avait un homme qui t'avait donné cela. Parce que quand tu es dans le besoin, il te l'a donné. Il t'a accordé cette occasion. Chaque chose que Dieu nous donne, parfois aussi il le permet pour nous faire un test. Est-ce que nous sommes sincères ou nous ne sommes pas sincères? Amen. Amen. Est-ce que le fait qu'il nous le donne, est-ce que nous allons le faire ou nous n'allons pas le faire? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Aujourd'hui, je peux me confier sur mon entreprise. Je peux me confier sur mes activités. Je peux me confier de ce que j'ai. Mais quand je me confie à ça, quand cela aura un problème, qui viendra me soutenir? Mais si aujourd'hui, je me confie plus en Dieu et je laisse Dieu conduire mon entreprise, je crois que j'irai de l'avant. Parce que celui qui dirige ma vie, c'est le Seigneur. Celui qui dirige ma foi, c'est le Seigneur. C'est lui qui m'accorde la grâce, la fidélité d'arriver jusqu'au bout. Alors, la chose qui me touche plus dans ce verset, la chose qui m'attire plus dans ce verset, c'est que quand les deux personnes sont descendues dans le séjour des morts, ils n'ont pas eu la même récompense. Celui-là qui se disait que moi j'ai tout, moi je me réjouis comme je veux, moi je peux faire tout ce que je peux faire, l'argent je peux en avoir, là je peux pour moi danser comme je veux, je peux moi me jouer comme je veux. Vous allez remarquer une chose. Quand quelqu'un a l'envie de boire, quand la personne a l'envie de boire, même moi quand j'étais païen, je donne l'élection passant, quand j'étais païen, tu sens que quand la personne a l'envie de prendre quelque chose, et
si surtout c'est la bière, vous allez voir que la personne, si elle prend une bouteille, tellement que le goût est tellement fort, elle va constater que la personne là aura encore de soif de prendre deuxième bière. Et après de prendre deuxième bière, ça ne s'arrêtera pas là. Il va encore continuer une troisième, une quatrième, et après c'est tout un casier. C'est une soif. Donc c'est quelque chose que tu commences d'abord. Et quand tu commences par une bouteille, tu commences à aller deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à finir un casier. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand tu prends une fois, tu goûtes une fois, tu ne t'arrêtes pas là. Comme l'enseignement te dit dans ton cœur, tu continues encore pour la deuxième fois. Tu prends encore la parole de Dieu. Parce que si aujourd'hui on est des soulards dans le monde, par notre propre argent, parfois on titube en cours de route, on tombe dans les caniveaux, on se blesse. Parce que quoi, c'est notre argent qui nous pousse d'en acheter. On devient comme des idiots parce que notre argent nous rend la bêtise. Mais pourquoi pas aussi d'être ivre pour Jésus? Amen. Si on peut être ivre pour le monde, à tel point que non, Satan commence à m'emmener comme un fou. Je n'arrive plus à me contrôler. Parfois tu regardes, mais le frère a dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah, laisse. On était dans une buvette là, après là, vraiment, je n'arrive pas là, donc là, vraiment, la tête comme c'est cabossé et tout. C'est pourquoi? Parce que quoi? La soif de prendre, l'emmener à ce niveau-là. Mais si la soif de la boisson peut emmener quelqu'un à atteindre ce niveau, avoir la soif de Christ emmènera qui? Amen. Amen. La soif de Jésus emmènera qui? La soif de Christ pour emmener une personne à un niveau différent. Et le jeune homme riche, il a dit, moi j'ai tout. Avoir l'argent n'est pas tout, mes frères. Amen. Je vous assure. Avoir des millions, avoir des milliards n'est pas tout. Aujourd'hui là, je peux avoir de l'argent, je peux faire tout ce que je peux faire, mais il y a quelque chose qui va me manquer que l'argent ne peut pas résoudre. L'argent n'a pas la possibilité de régler tous les problèmes de ta vie. Que tu le cherches nuit et jour, ça ne réglera jamais les problèmes de ta vie. Parce qu'il y aura des problèmes que toi tu auras. Pour les régler, il faut que Dieu puisse intervenir. Amen. Aujourd'hui, on peut te partager des milliards. Tu peux avoir beaucoup de milliards dans tes mains. Acheter comme tu veux. Acheter des Range Rover. Voyager dans tous les pays du monde. Mais il y aura toujours un moyen où tu vas dire que non, l'argent ne me suffit pas. Il y a quelque chose qui me manque. Le jeune homme riche, il a dit que je suis riche. J'ai de l'argent. J'ai tout. Si j'ai besoin de manger, je prends mon argent, je mange. J'ai besoin d'aller à Dubaï, passer les vacances. Je prends un billet d'avion, je pars à Dubaï. Si j'ai besoin vraiment de visiter le monde entier, j'ai assez d'argent, je peux le faire. Mais quand tu auras une maladie incurable, l'argent ne va pas régler. Même quand tu vas consulter les docteurs experts, ne pourront pas. C'est là où tu comprendras l'importance de Dieu. Amen. Or, on ne cherche pas à connaître l'importance de Dieu quand tout ne marche plus. Comme je le dis souvent, que Dieu n'est pas un pneu de sauvetage. Quand tu sens que là, la barre commence à s'engloutir, c'est là où tu cherches à prendre le pneu de sauvetage pour s'en sortir. Non, Dieu est notre Père. Amen. La même manière que nous aimons nos pères biologiques, nous aimons les satisfaire, nous aimons les servir. C'est la même manière aussi que Dieu a besoin que nous puissions les servir. C'est la même manière que Dieu aussi a besoin que nous puissions disposer quelque chose de précieux pour lui. Amen. Imagine certainement quand tu me vois, je sors de te parler, tu me dis, mais il est jeune. Mais il est jeune. Mais ça m'étonne de voir un jeune et tout. Ça doit t'étonner de voir un jeune. Mais si moi je vous explique ce que j'ai passé dans ma vie pour arriver là où je suis, certainement tu ne pourras pas croire. Si je n'étais pas chrétien, aujourd'hui je devais être un bon bandit. Certainement je devais fréquenter des maisons d'arrêt. Parce que mon entourage était un entourage détruit, catastrophique. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a dit non mon fils, si tu l'es dans cet état-là, tu vas perdre ton avenir, tu vas perdre ta vie. Dieu m'a soutiré très rapidement pour me préserver parce qu'il savait qu'il y a un service que je vais faire pour lui. Et c'est ça aussi que Dieu a fait avec une personne. Chacun de nous, il a un service qu'il va faire avec le Seigneur. Mais quand Dieu sur la terre essaie de voir, après que tu vas mourir, où est-ce que tu vas aller? Quelqu'un, quand elle est en train de marcher, elle est consciente. Si aujourd'hui Dieu vient
où est-ce que je vais partir? Si aujourd'hui le Seigneur vient par rapport à ma vie, dès que je sors là et que Dieu dit que l'enlèvement va se faire aujourd'hui, je regarde ma condition, où est-ce que je vais partir? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? La chose qui me pousse à beaucoup pleurer quand je suis chez moi à la maison, quand j'essaie de regarder beaucoup des gens aujourd'hui, vous allez voir que même sur le net, là où il y a beaucoup de j'aime, c'est là où il y a la distraction. Vous regardez comment les gens aiment du n'importe quoi. Là où les choses qui ne t'édifient sur rien, mais vous allez voir beaucoup de vues, beaucoup de j'aime. Mais là où la chose ne t'édifie pas, c'est là où il y a plein de vues. Parce que les gens veulent se distraire. Les gens veulent passer leur temps. Les gens veulent passer leur temps à se distraire, à chercher des choses qui ne vont pas les édifier. Mais vous allez regarder, faites seulement la différence. Les nombres de vues sur ce qui concerne de Dieu et les nombres de vues pour ce qui concerne le monde. Le monde a plein de vues sur les réseaux sociaux. Parce que quoi? Les hommes sont plus attachés aux choses du monde. On va lire le livre de Galates. Galates. On va lire le livre de Galates 5. Voilà. Galates 5, verset 17. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand je suis là, je suis autour des deux amis. À côté de moi, j'ai un ami qui me parle des copines, qui me parle des choses de ce monde, qui me parle des francs-maçonneries, qui me parle de beaucoup de choses. À ma gauche, j'ai aussi un ami qui me parle de Dieu. Mais j'ai deux oppositions. Il y a la chair et l'esprit. Amen. La chair, vous allez voir que ce qui est de la chair brille, s'attire. Il y a le luxe, il y a la beauté. Tellement que ça brille. Donc quand tu écoutes le nom du Range Rover, c'est la voiture la plus chère actuellement. Dès que tu écoutes iPhone 13, c'est le téléphone le plus cher. Vous voyez que le nom, même le diable donne à ça. Ça donne le buzz. Ça pousse les gens à être attirés. Mais le nom de Jésus dans la bouche des gens, ça n'a pas le buzz comme nous élevons les noms d'autres choses. Aujourd'hui, on peut enterrer quelqu'un dans un cercueil VIP, comme on le dit. Bien avec la wifi à l'intérieur. Bien avec le plasma. À telle fois que la personne meurt, il sent qu'il y a la fraîcheur. Pas de souci. Mais quand la personne meurt là, est-ce que c'est la clim là? Est-ce que c'est le VIP là qui va l'emmener au ciel? Pas du tout. Mais ta vie se prépare sur la terre. Amen. Et je vais lire ici pour terminer. Le pauvre Lazare là-bas, parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un mourait, il ne partait pas en enfer. Amen, amen. Amen. L'enfer n'est pas ouvert jusqu'à aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, il part dans les lieux de tourment, on appelle ça l'abîme. L'enfer sera ouvert, c'est quand après le jugement. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore ouvert pour prendre les gens pour les ramener là-bas. Celui qui sert Dieu, il part dans un endroit sanctifié pour le Seigneur qu'on appelle le paradis, le repos. Mais celui qui n'a pas servi Dieu, il part dans l'abîme, le lieu des tourments. Mais c'est après le jugement dernier que Dieu va envoyer chaque personne par rapport à sa destinée. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait deux barrages. Quand une personne mourait, tu as mal servi le Seigneur, tu vas dans l'abîme. Et si tu as servi le Seigneur de tout ton cœur, malgré tes erreurs, tu vas dans un endroit du repos. Mais les deux endroits-là étaient séparés par une barrière. Et ici, dans le livre de Luc, dans les séjours de Moïse, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe du bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il était dans un endroit de tourment. Ce n'était pas encore l'enfer. Donc le lieu où le jeune homme riche était parti, c'est un endroit de tourment. Il était en train de souffrir. Il avait perdu tous ses privilèges. Parce qu'il se disait que non, j'ai de l'argent, je peux tout faire. Mais après la mort, il n'avait plus l'argent. Parce que l'argent, c'est le matériel. Mais quand tu meurs, tu n'as plus en contact avec le matériel. C'est le spirituel qui agit. Amen. Je te conseillerais ce matin, prépare l'argent physique et aussi l'argent spirituel. Amen. Prépare ta destinée quand tu es vivant. Amen. N'attends pas quand tu seras au coma. Tu diras que non, moi aujourd'hui je vais servir Dieu. Certainement tu vas dire, moi je vais servir Dieu au moment où peut-être que comment je vais à 30 ans. Je suis encore jeune, j'ai encore de l'âge. Mais qui t'a dit que tu as encore de l'âge? Les gens qui sont en train de mourir actuellement, ils ne sont pas aussi de l'âge comme toi. Est-ce que la mort, pour venir vers toi, va te demander la permission que je veux mourir avec toi? Non! La mort surprend n'importe qui. Mais pose-toi la question. Est-ce que si la mort t'arrive aujourd'hui, te surprend? Tu es prêt pour aller dans le lieu du repos ou dans l'abîme? Quelqu'un pour aller en enfer, quelqu'un pour aller dans l'abîme. La personne aussi fait un effort. La personne aussi qui part aussi au ciel fait aussi un effort. Quand on était à l'école, en terminale, quand tu vois une personne, celui-là est en train de travailler, il travaille durement. Amen. Il est sûr que cet examen-là, je vais l'avoir. Même si je n'ai pas pu faire comme il faut, mais au moins je me suis battu. Je suis sûr. Il est convaincu que le bac l'est dans la poche. Il a fait ses efforts. On affiche aussi le nom est dans la liste. Il a satisfait son examen. Mais celui-là aussi qui a raté le bac, il a aussi fait des efforts pour rater. Oui, c'est normal, parce que quand tu fouillais les cours, tu faisais des efforts à fuir. Oui, monsieur. Quand tu manquais les cours, parfois quand le prof donne les cours, lui ne copie pas, il fait la pagaille. Il faut aussi des efforts de faire la pagaille. Amen. Donc, aller au ciel, c'est un effort. Aller au ciel en enfer, c'est un effort. Amen. Ça dépend de quel effort que tu fournis dans ta vie. Amen. Les deux personnes étaient dans le lieu de tourment. Le jeune homme riche était dans la vie. Celui-là, Lazare était dans le paradis, dans le lieu du repos. Mais il y a une barrière qui les séparait. Le jeune homme riche, quand il est arrivé là-bas, dans le lieu de tourment, il n'y avait pas d'eau. Rien! Les iPhones, tout ce qu'ils pouvaient avoir, comme exemple que je donne simplement, ils ne pouvaient plus en avoir ici. C'était fini. Et après un certain moment, il commençait à demander au Père Abraham, parce que le Père Abraham aussi, il était dans le lieu du repos. Il commençait à dire, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de me donner un peu une goutte d'eau. J'ai soif, je n'arrive pas. Mais toi, quand j'étais sur la terre, tu avais l'argent. Toi, pour acheter même de l'eau, c'était facile. Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'eau? Mais c'est parce que ce que tu as servi sur la terre, il ne te donne pas la récompense après la mort. Amen. Amen. Et quand le jeune homme riche commence à parler, le Père Abraham qui était dans le lieu de repos avec le pauvre Lazare, il lui répond, il s'écrie à Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, il dit à qui? Au jeune homme riche. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare aussi a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Toi tu étais heureux, tu étais heureuse, tu vivais une vie de gloire, une vie de prospérité. Tu avais oublié que la richesse que tu as, ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a fait, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a accordé, le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Il avait tout oublié. Le Père Abraham lui dit, ce n'est pas possible, parce que entre toi et nous, il y a une barrière qui nous sépare. Moi, je ne peux pas quitter ce pour venir ici, et toi, tu ne peux pas quitter ce pour venir ici. C'est cette barrière qui nous sépare. Certainement, toi aussi, un jour, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans cette condition. Et si, imagine que tu te retrouvais dans cette condition-là, tu te retrouvais dans l'abîme. Certainement, tu vas te rappeler le nombre de fois que tu as écouté la parole du Seigneur. Tu vas te rappeler le nombre de pasteurs que tu as écoutés, le nombre de frères qui t'ont parlé. Et certainement, tu vas pleurer.
Mais là, la repentance ne sera plus. Parce que la repentance se fait quand tu es dans le corps. Amen. Quand tu meurs, il n'y a plus de la repentance. Parce que ce n'est pas l'esprit qui se répand, mais c'est le corps qui se répand. Parce que la Bible dit ceci, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais en réalité, ce n'est pas l'âme qui pêche, c'est le corps qui pêche. Parce que quand je fais avec le corps, et ça attribue au niveau de mon âme. Mais en réalité, mon âme est innocente. Mais qu'est-ce qui fait que mon âme subisse? C'est parce que mon âme est liée avec mon corps. Amen. Alors, quand je serai à ce jour-là, je me retrouverai ici, je vais dire, oh, pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi j'ai souffert? Pourquoi j'ai subi cela? Et pourtant, je pouvais faire mieux que ça. Et pourtant, j'avais des capacités. Mais pourquoi je n'arrivais pas à voir ça aujourd'hui? Pourquoi je n'arrivais pas à reconnaître que la grâce de Dieu était sur moi? Pourquoi je n'arrivais pas? Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Que ça ne soit pas aujourd'hui. Il y a des moments parfois quand ça m'arrive, ou parfois je fais un tour, je vais visiter les gens à l'hôpital. Et vous allez voir que quand vous allez remarquer, vous rentrez à l'hôpital, vous visitez des gens qui sont dans les lits des hôpitaux, qui sont en train de pleurer. Les autres disent, oh, je regrette, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de mener une sorte de vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Là, je suis en train de souffrir. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens m'aider. Mais là, tu commences à demander de l'aide de la part du Seigneur. Mais là, maintenant, Dieu va t'observer, va te demander, si je te guéris maintenant, est-ce que tu ne vas pas retourner là-bas ou tu reviendras vers moi? Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a d'autres personnes que Dieu passe des moments difficiles. C'est pas peut-être que notre Dieu n'a pas besoin de toi, il a besoin de toi. Parfois, les moments difficiles qu'il te fait passer, c'est pour te corriger. C'est pour te donner une sorte de maturité. Parce qu'il se rend compte que malgré que la manière que tu es, tu peux perdre les pédales dans la masse chrétienne. Il doit bien te positionner. Et pour te positionner, c'est te donner des épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ecclésiaste 12. Mais souviens-toi, vanité de vanité. Ecclésiaste 1,12. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je ne connais pas comment est-ce que j'ai été créé. Moi, je suis seulement venu à l'existence, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère. Qui peut connaître ce mécanisme? Personne. Donc si on te pose la question, tu reviens d'où? Je dirais que je reviens du hasard, parce que je ne sais pas où est-ce que je reviens. Mais il y a un être surnaturel qui t'a appelé à l'existence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va s'élever.